Une semaine après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, Téhéran affirme avoir refermé le détroit d'Ormuz. Une mesure de représailles aux frappes israéliennes au Liban qui ont fait encore une fois aujourd'hui des dizaines de morts. L'Iran qualifie ces attaques de violation du cessez-le-feu par Israël et du non-respect par les États-Unis du protocole d'entente qui prévoit justement la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban. On retrouve à Beyrouth notre collaborateur Arthur Saradin. Donc, Arthur, Bonjour. malgré les cessez-le-feu et les ententes, les Libanais continuent de faire les frais de cette guerre qui ne se termine pas pour eux. Non, en effet, et on en est d'ailleurs au 6e cessez-le-feu annoncé depuis la mi-avril au Liban. Et des Libanais qui font d'ailleurs des allers-retours, ces petits trajets pendulaires au gré des bombardements pour essayer un jour de retrouver leur village. Et puis qui sont souvent contraints de fuir parce qu'aucun de ces cessez-le-feu n'a fonctionné. Le dernier devait entrer en vigueur hier à 16h heure locale. Il a été violé par l'armée israélienne et par des bombardements 4 minutes seulement après avoir été annoncé. Dans la région de Nabatiyeh, aujourd'hui encore, on voyait tout le village voisin, les collines voisines et la ville elle-même bombardées et les habitants du sud du Liban remonter vers la capitale et parce que les hostilités entre le Hezbollah et l'armée israélienne ne se sont pas arrêtées. Donc, ces hostilités, ces bombardements israéliens ont fait en sorte que l'Iran dit avoir fermé ce détroit d'Ormuz. L'armée américaine dément la prétention de l'Iran de l'avoir fermé, mais une chose est certaine, c'est que ce conflit a donné à Téhéran un nouvel outil qu'il n'hésitera plus à utiliser contre les États-Unis. Bien sûr, il y avait un diplomate libanais aujourd'hui qui parlait même d'une arme de destruction économique massive. L'Iran a compris avec ce conflit que le détroit d'Ormuz était un levier majeur. C'est pour ça qu'il est utilisé aujourd'hui dans les négociations, parce que le premier point du protocole d'accord imposé presque par l'Iran dans ses négociations avec les États-Unis était l'arrêt des combats sur tous les fronts, incluant le front libanais, qui était d'ailleurs nommé dans cet accord, et avec les plus de 100 morts de ces dernières 48 heures du fait des bombardements israéliens au sud du Liban, l'Iran ressort cette carte du détroit d'Ormuz en espérant faire pression sur les négociations, ce qui inquiète d'ailleurs énormément Washington, qui aimerait que ces dernières ne volent pas en éclats. Et justement, malgré ces nouveaux développements, les discussions entre Américains et Iraniens doivent quand même commencer demain en Suisse. D'ailleurs, J.D. Vance, le vice-président américain, est déjà en route. Absolument, elles auront lieu demain. Alors, c'est même un début de discussion pour préparer le cadre de ce que seront ces 60 jours de négociations. Le président du Parlement iranien ainsi que le ministre des Affaires étrangères sera aussi présent lors de ces accords pour essayer de d'abord protéger la tenue de ces 60 jours, parce qu'on a bien vu aujourd'hui avec la fermeture du détroit d'Ormuz qui était annoncée que cela a mis en danger tout le processus de nœud. Donc, en somme, va se jouer en Suisse une sorte de bras de fer entre Washington, Téhéran, mais aussi Tel Aviv, parce que le nœud de tout cet accord se trouve en ce moment au sud du Liban. L'armée israélienne ne veut pas retirer ses troupes du sud du pays et c'est une demande iranienne. Encore une fois, si l'Iran décide de fermer le détroit d'Ormuz, ce serait une volée en éclats de ces négociations et presque un retour à la case départ, voire une reprise plus régionalisée du conflit qu'on a vu apparaître il y a quelques mois. Arthur Saradin à Beyrouth, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir. Merci à vous.